Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de nos histoires horrifiques. Donc nous sommes à l'épisode 2. Alors cette histoire c'est notre soirée d'Halloween à virer Auto-Cauchemar. Toujours de la même chaîne Wancy Horreur Animée. Voilà. Donc on va se retrouver tout de suite avec le début de cet épisode. Allez, voilà. C'est parti. Attendez, je vais couper le son de ma télé. Merci. Allez, c'est parti. J'espère qu'on va m'entendre. Par contre, on va passer ça, s'il te plaît. Merci. Quand Elias avait 13 ans, son père et sa mère lui ont enfin donné l'autorisation d'aller collecter des bonbons dans le quartier par lui-même, sans supervision. Même après toutes ces années, il se souvient encore de l'excitation qu'il avait ressentie lorsqu'on l'a autorisé à sortir seul pour la première fois. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que ce serait sa première et dernière sortie d'Halloween seul. Vers 17h30, Elias et quelques-uns de ses amis du collège se sont rejoints dans le quartier et ont commencé à marcher de maison. Juste avant de continuer cette petite vidéo, je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit like sur cette vidéo, ça me ferait très plaisir. Car on est bientôt aux 50 abonnés et je souhaiterais avant la fin de l'année 2023, je me souviens plus, avoir au moins les 100 abonnés. Donc je vous mets au défi. C'est parti, on peut continuer avec la suite de l'histoire. En maison pour ramasser des bonbons. Mais ils se sont très vite heurtés à un problème. Certaines des maisons les plus riches, celles avec les décorations les plus flippantes, étaient tellement envahies d'enfants que certaines avaient littéralement une file d'attente devant leur porte d'entrée. Ne voulant pas faire la queue pour avoir des bonbons, Elias et ses amis se sont dit qu'ils allaient être plus intelligents que les autres et aller frapper aux portes des maisons les moins fréquentées. Mais ce n'était pas vraiment une idée intelligente, parce que les maisons sans décoration envoyaient souvent les enfants promener, et la plupart n'ouvraient même pas. Bref, ils sont quand même allés frapper à la porte d'une maison déserte. Après quelques instants, un garçon d'environ leur âge leur a ouvert. Ils ne l'ont pas reconnu, parce qu'ils ne l'avaient jamais vu à l'école, ni dans le quartier. Le groupe d'amis était un peu confus, mais ils ont finalement demandé des bonbons. Le garçon leur a alors violemment claqué la porte au nez, sans même répondre. Certains amis d'Elias ont commencé à s'en aller, mais l'un d'eux, Liam, a refusé de s'avouer vaincu. Il a pris une grande inspiration et a de nouveau frappé à la porte très fort. Le même garçon leur a de nouveau ouvert, et Liam lui a immédiatement lancé des bonbons à un sort, avant... Le mec, il y a un bras normal, et après, quand il frappe, il y a un bras de dinosaure. Bon, on va pas... de lui faire une grimace pour se moquer ouvertement de lui. Le garçon a alors explosé de colère. Il leur a hurlé que s'il frappait de nouveau à la porte de chez lui, il allait tous les tuer, avant de leur claquer la porte au nez à nouveau. La plupart des amis ont dit à Liam de juste laisser tomber et de s'en aller. Mais Liam avait été vraiment piqué et refusait de s'en aller. Vas-y, crève aussi. Il a appuyé sur le bouton de la sonnette et ne l'a plus lâché. La sonnette de la porte a retenti en continu, leur vrillant les oreilles. Mais malgré ce son strident, ils sont parvenus à entendre l'adolescent de l'autre côté de la porte courir de toutes ses forces vers eux. Seulement cette fois, lorsqu'il a ouvert, il tenait un énorme couteau à la main qui dégageait quelque chose de sinistre. On aurait dit une dague de rituel, mais qui faisait au moins la taille de son avant-bras. Dès que les amis ont vu qu'il était armé, ils se sont enfuis à toutes jambes à travers le jardin, puis dans la rue. Mais à leur grande horreur, l'adolescent s'est lancé à leur poursuite. Ils ont réussi à maintenir une certaine distance entre eux, la peur faisant décupler leur vitesse. Heureusement pour eux, le garçon n'était pas très rapide. Mais malgré cela, il ne fallait pas oublier qu'ils étaient en costume inconfortable. Ils pouvaient donc trébucher, tomber, ou même juste ralentir suffisamment pour que les garçons fous furieux les rattrapent. Mais le pire dans cette situation était ce qui avait suivi. Les amis ont vu une femme en train de sortir ses poubelles, et ils ont couru vers elle pour lui demander de l'aide. Au début, elle les a juste regardés comme s'ils lui faisaient une blague. Puis quand elle a vu le couteau, elle a juste fait demi-tour pour rentrer chez elle en courant, les laissant là. Pour Elias, c'était vraiment le pire moment, de penser que personne n'allait les aider. Mais en levant les yeux, il a vu que le plus rapide d'entre eux
se dirigeait vers une des maisons sur un côté de la rue où il courait. Il a suivi le mouvement, et quand il s'est davantage approché, il a réalisé qu'il se dirigeait vers un garage ouvert. Le groupe a réussi à s'y faufiler et a refermé la porte manuelle derrière eux, juste à temps pour bloquer le passage au fou furieux. Il y a un mec dans le garage. Encore plus enragé, ce dernier s'est mis à donner des coups de pied à la porte du garage. Le bruit a attiré le propriétaire de la maison, et surpris de les voir, il leur a demandé ce qu'ils faisaient chez lui. Ils lui ont rapidement expliqué la situation, et l'homme est aussitôt allé appeler la police. Les enfants sont restés dans le garage, tremblant de peur, terrorisés à l'idée que le garçon qui les pourchassait allait réussir à s'introduire dans la maison d'une manière ou d'une autre. Le propriétaire est revenu quelques instants plus tard. Il tenait son portable dans une main et une arme à feu dans l'autre. Ce n'est qu'à ce moment-là que les enfants se sont enfin sentis en sécurité. Aucun d'entre eux n'était fan d'armes à feu pourtant, mais sur le moment, ils se sont dit que c'était la seule chose qui pourrait les protéger de ce garçon dérangé. S'ils réussissaient à entrer d'une quelconque manière, la vue du pistolet le stopperait forcément. Cette idée les a calmés, et après une courte attente, la police est arrivée sur les lieux. Ce qui voulait dire que le groupe d'amis a eu le plaisir de voir ce fou furieux se faire arrêter par les policiers. C'est une histoire triste dans un sens, parce qu'ils ont entendu dire par la suite que le garçon était négligé par ses parents et qu'il souffrait de multiples troubles mentaux. Ses parents l'abandonnaient dans leur maison pendant des semaines, parce qu'ils voyageaient beaucoup pour leur travail. Un peu comme si Kevin de Maman j'ai raté l'avion avait perdu la tête. Elias avait de l'empathie pour le garçon, mais il se disait aussi qu'avec ses bêtises, il avait eu de la chance de ne pas se faire tirer dessus, que ce soit par la police ou par le propriétaire de la maison. Le groupe d'amis garde quand même de la rancœur vis-à-vis de ce garçon, parce qu'à cause de lui, ils n'ont plus eu le droit de sortir seuls pendant plusieurs années. Voilà. Oh, encore un. Bah voilà, on va le regarder. Hein. Oh, il dure pas longtemps. Cette histoire s'est passée en plein pendant le pic de la pandémie, en 2020. Ben a toujours été un peu en surpoids, et selon ses propres mots, fainéant. Puisqu'il n'y avait personne dans les rues, Ben a décidé de reprendre un peu d'activité physique, en marchant dans son quartier. Son quartier faisait une boucle, et pour faire le tour, ça constituait près de 2 kilomètres de marche, ce qui était plutôt bien pour un début. Les seules personnes qui l'aient vu faire ça étaient un gentil couple qui se promenait à peu près à la même heure que lui. Ils s'arrêtaient souvent en se croisant, et discutaient un peu de tout et de rien. Ces échanges lui faisaient beaucoup de bien en cette période compliquée, et il s'est même surpris à avoir hâte d'aller marcher juste pour les croiser et leur parler. Mais un jour, ils ont tout bonnement disparu. Ben ne les voyait plus du tout dehors, et le gazon à l'extérieur de leur maison avait poussé et n'était plus entretenu. Même des parties de leur maison semblaient endommagées faute d'entretien. La curiosité a fini par avoir raison de Ben, et il s'est mis à frapper à leur porte à chaque fois qu'il passait devant chez eux. Mais il n'a jamais eu de réponse. Le jour de l'incident de cette histoire, Ben avait été trop occupé de la journée et avait manqué sa balade quotidienne. Pour se rattraper, il a décidé d'aller marcher le soir. Il a pris une lampe torche et s'est mis en route. Il a fini par passer devant la maison du couple comme à son habitude. Et c'est là qu'il a remarqué que leur porte d'entrée était ouverte. Curieux comme il l'était, il a marché le long de l'allée, puis s'est arrêté devant la porte. En criant pour qu'il puisse l'entendre, il a demandé si quelqu'un était là, mais aucune réponse. Tout était silencieux. Mais alors qu'il se tenait là, attendant une réponse ou un mouvement, il a entendu un craquement à sa droite. Il a jeté un coup d'œil à l'intérieur avec sa lampe torche, et sa lumière est tombée sur un homme de grande taille, à l'air méchant. Ben a sursauté, ne s'attendant pas à voir quelqu'un. Mais avant qu'il puisse réagir, l'homme a plongé vers lui et s'est lancé à sa poursuite. Comme mentionné au début, Ben était en surpoids. Il ne pouvait donc pas courir très vite. L'homme l'aurait certainement rattrapé sans difficulté si une voiture n'était pas passée par là. L'homme est retourné à l'intérieur de la maison du couple en courant. Et Ben, dès qu'il s'est un peu éloigné, a appelé la police. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont bien trouvé l'homme à l'intérieur, au même endroit où Ben l'avait trouvé. Ce n'est que bien plus tard qu'il a eu la totalité de l'histoire. L'homme qui l'avait pourchassé cette nuit-là avait avoué avoir brutalement assassiné le couple qui vivait là et avait enterré leur corps dans le jardin. Il a également avoué les avoir torturés avant de les achever. La nuit où Ben l'avait croisé, le meurtrier était revenu sur les lieux pour s'assurer que les corps n'allaient pas être exposés à cause de la violente pluie. La maison en question avait fini par être rasée, une fois les corps du couple récupérés et enterrés de manière décente. Le coupable avait essayé de plaider la folie, mais le juge a refusé de le lui accorder. Il a été condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Ben passe toujours devant l'endroit où la maison du couple se trouvait, et à chaque fois,
Il pense à quel point c'était injuste que deux personnes innocentes, adorables, aient été arrachées de ce monde par un monstre. Bon, bah, ça finit pour aujourd'hui. J'espère que ces deux petites histoires, vraiment, c'était prévu qu'une, mais il y en avait deux dans une, je l'avais pas vue. Donc j'espère que ces petites histoires vous auront plu. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel épisode des histoires animées. Donc sur cette chaîne, sûrement je vais toujours faire dessus. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt. Allez, salut!